Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler des ordinateurs quantiques et du Bitcoin. Donc quel impact peut avoir les ordinateurs quantiques sur les crypto-monnaies et plus particulièrement sur Bitcoin. Donc comme vous le savez déjà probablement, les ordinateurs quantiques sont actuellement une des principales menaces pour l'écosystème des crypto-monnaies. Alors c'est pas la seule menace qui existe, je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne pour vous présenter les plus grosses menaces qui pesaient sur les crypto-monnaies. Donc voilà, je vous avais fait une vidéo là-dessus, et j'avais parlé d'ailleurs des ordinateurs quantiques dans cette vidéo. Mais selon moi, les ordinateurs quantiques, c'est la plus grosse menace qui pèse, et en tout cas, on va dire la plus plausible. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je précise que le but de la vidéo n'est pas de créer du FUD autour du quantique, mais ça va être vraiment de partager toutes mes connaissances que j'ai accumulées sur le sujet, parce que moi je m'intéresse beaucoup à ce sujet, évidemment, puisque j'investis beaucoup dans les cryptos. Je surveille tout ça de très près. J'ai commencé donc à m'informer régulièrement il y a déjà plusieurs années sur l'avancée des technologies quantiques. Également, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vraiment vulgariser et simplifier le plus possible, déjà parce que je suis pas un spécialiste du quantique, mais aussi pour que vraiment ce soit abordable et que tout le monde puisse comprendre. On va vulgariser la chose et pas rentrer trop dans les détails techniques. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Donc sur cette exchange, vous pouvez trader les cryptos en spot, en futur. Vous avez même accès à du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour les gens qui sont intéressés. Donc maintenant on démarre la vidéo. Donc dans cette vidéo on va voir qu'est-ce que sont les ordinateurs quantiques. Est-ce que les ordinateurs quantiques existent à l'heure actuelle? On va voir un peu l'avancée justement de la technologie quantique. On va également aborder le principe de suprématie quantique. Donc ça très important, la plupart des gens qui parlent d'ordinateurs quantiques ne parlent pas de ce que c'est que la suprématie quantique, pourtant c'est la base et c'est vraiment le plus important. On va voir également si les ordinateurs quantiques sont une menace pour les cryptos ou pas, et en quoi elles sont une menace. Pour ça, on reviendra sur les points de vulnérabilité du Bitcoin. On verra également quel type d'ordinateur quantique sera capable de casser l'algorithme du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin peut devenir quantique résistant? Ça, on verra également ça dans cette vidéo. Et enfin, on terminera, je vous présenterai quelques cryptos qui sont résistantes aux attaques quantiques au moment où on parle. Donc vous allez voir, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors pour comprendre ce qu'est un ordinateur quantique, déjà il faut comprendre ce que c'est qu'un ordinateur classique, entre guillemets. Donc les ordinateurs, on va dire l'informatique classique, actuellement elle repose sur le concept de registre de bits. C'est-à-dire que vous avez une valeur possible de 0 ou 1. L'informatique quantique, elle va travailler avec un registre en qubits qui peut posséder une infinité de valeurs. Donc c'est plus seulement 0 ou 1, mais là vous avez une infinité de valeurs possibles. Donc pour simplifier, en gros, les ordinateurs quantiques, c'est des supercalculateurs, donc ils sont capables de réaliser en quelques minutes des calculs qu'un ordinateur classique mettrait des millions d'années à effectuer. Donc pour ça, retenez juste que la puissance d'un ordinateur quantique se mesure en qubits. Donc là, je vous mets à l'écran une image, donc vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble actuellement un ordinateur quantique. Donc voilà le genre d'ordinateur quantique que vous pouvez voir si vous regardez sur les images sur Google. Donc voilà, donc c'est des ordinateurs qui n'ont absolument rien à voir avec un ordinateur classique. Et encore une fois, c'est des ordinateurs qui sont un peu au stade expérimental pour la plupart, donc il n'y a pas d'ordinateurs quantiques qui sont commercialisés, que monsieur ou madame tout le monde peut acheter. C'est vraiment des prototypes que vous retrouvez dans des labos qui sont encore au stade d'expérience. Alors, est-ce que les ordinateurs quantiques existent? Alors oui, les ordinateurs quantiques, ça existe, donc je vous ai montré une image par exemple, et d'ailleurs ça ne date pas d'hier. Donc le premier ordinateur quantique, il est apparu en 1998, c'est IBM qui a été le premier à créer un ordinateur quantique dont la puissance avait atteint 2 qubits. En 2019, plus récemment, vous avez Google qui a prétendu avoir atteint la suprématie quantique en partenariat avec la NASA, avec un ordinateur quantique d'une puissance de 53 qubits, qui s'appelait Sycamore.
En 2020, IBM donc, a également sorti un processeur quantique d'une puissance de 65 qubits, et la même année, ils ont dévoilé un roadmap, donc je vous l'affiche à l'écran, où ils ont pour ambition d'atteindre plus de 1000 qubits cette année, et chaque année atteindre plusieurs milliers, un ordinateur avec une puissance de plusieurs milliers de qubits. Donc comme vous pouvez le constater, l'avancée de la puissance des ordinateurs quantiques, vraiment elle explose chaque année. Donc chaque année vous avez des ordinateurs qui sont de plus en plus puissants. C'est un peu comme les données de stockage des clés USB ou des disques durs. Donc en quelques décennies ça a vraiment explosé, ça a été multiplié. Ben là pour les ordinateurs quantiques c'est un peu la même chose. Donc c'est un peu ça qui est effrayant dans les ordinateurs quantiques, c'est que vous avez une course un peu à la suprématie quantique, où vous avez des ordinateurs de plus en plus puissants qui apparaissent chaque année. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la suprématie quantique? Donc très important, donc on considère qu'un ordinateur quantique a atteint la suprématie lorsqu'il est capable de réaliser correctement un calcul qui serait inaccessible même par le meilleur des supercalculateurs classiques. Donc des supercalculateurs, vous avez certainement vu, donc c'est ces fameux machines en fait, voilà, c'est des ordinateurs en série qui sont dans des énormes pièces et qui vous permettent de faire des supercalculs à une vitesse qui est incroyable. Et bien en gros, la suprématie quantique, c'est lorsque vous aurez un ordinateur qui sera capable de calculer en quelques secondes ce qu'un supercalculateur mettra des millions d'années à calculer. Donc par exemple, si on revient sur l'ordinateur quantique de Sycamore de Google. Donc tout à l'heure, on a vu, donc c'était un ordinateur quantique d'une puissance de 53 qubits. Et donc, en fait, à ce moment-là, Google avait dit qu'ils avaient atteint la suprématie quantique, ce qui était totalement faux. Donc dans le cas par exemple de l'ordinateur Sycamore de Google qu'on a vu précédemment, avec une puissance quantique de 53 qubits, donc Google avait prétendu avoir atteint la suprématie quantique, puisque il disait que voilà, il fallait 10 000 ans pour un supercalculateur pour réaliser un calcul que Sycamore faisait en quelques secondes, et en réalité il s'est avéré que la performance de Sycamore était largement surévaluée. Donc puisque en fait IBM la même année, en utilisant des supercalculateurs dépassés, ils ont réussi en 2 jours à effectuer un calcul que Sycamore a mis quelques minutes à faire. Donc voilà, les performances par exemple de l'ordinateur quantique de Google, c'est très impressionnant, mais on est encore très très loin d'une suprématie quantique, voilà, comme je viens de vous l'évoquer précédemment en définition. Maintenant, la course à la suprématie quantique. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, actuellement il y a une course entre les superpuissances, notamment la Chine et les États-Unis, pour atteindre la suprématie quantique. Donc c'est un peu la course à celui qui aura l'ordinateur quantique le premier, qui atteindra la suprématie quantique en premier. Donc comme vous vous en doutez, les enjeux sont absolument énormes, puisqu'en effet le premier pays qui arrivera à atteindre la suprématie quantique aurait un avantage énorme sur le reste du monde. Donc il pourrait par exemple casser donc, toutes les clés cryptographiques utilisées par les crypto-monnaies, les blockchains, mais il pourrait également s'attaquer aux réseaux de communication cryptés militaires, scientifiques, industriels, tous les codes nucléaires, secrets de fabrication, brevets, etc., etc., sans oublier bien évidemment les systèmes bancaires traditionnels. Alors, est-ce que les ordinateurs quantiques sont une menace pour les cryptos? Donc, alors oui, la question c'est oui, un vrai ordinateur quantique bien évidemment peut casser toutes les blockchains. Alors toutes les blockchains qui utilisent une cryptographie à courbe elliptique ECC sont vulnérables à un ordinateur quantique. Donc actuellement, c'est-à-dire quasiment toutes les crypto-monnaies, puisqu'en fait actuellement 99%, même 99,9% de toutes les crypto-monnaies reposent sur un algorithme de signature numérique à courbe elliptique. Et donc un ordinateur quantique qui atteindrait une puissance suffisante serait théoriquement capable de falsifier des signatures et donc de falsifier toutes les transactions sur la blockchain. Alors maintenant on va revenir sur les points de vulnérabilité du Bitcoin et en quoi le Bitcoin est vulnérable vis-à-vis des ordinateurs quantiques. Alors vous avez plusieurs vulnérabilités sur le Bitcoin. Vous avez l'attaque de 51%, donc ça il est peu probable que les ordinateurs quantiques soient un problème par rapport à l'attaque des 51%, tout simplement parce que même un ordinateur quantique avec une puissance phénoménale, par exemple on prend un ordinateur quantique avec 4 millions de qubits, et la vitesse c'est 13,8 GHz seconde,
ce qui est actuellement beaucoup plus lent que les ASIC, par exemple, les cartes graphiques ASIC que vous retrouvez sur le marché. Donc économiquement, en fait, faire une attaque de 51% sur Bitcoin en utilisant un ordinateur quantique, déjà, ce serait pas viable, mais en plus, ce serait totalement inefficace. Surtout que on supposerait que quand vous aurez des ordinateurs quantiques capables de casser le Bitcoin, eh bien, il y aura des cartes graphiques et même potentiellement des gens qui auront des petits ordinateurs quantiques, ou en tout cas en moindre puissance, mais quand même chez eux. Et donc, pour l'attaque de 51%, ce serait pas efficace. Alors par contre, pour la cryptographie du Bitcoin, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc là par contre, c'est une vulnérabilité, puisque lorsque vous faites une transaction sur la blockchain avec le Bitcoin, vous incluez votre clé publique pour vérifier la signature, et lors d'une transaction, vous avez une limite de temps d'environ 10 minutes où une transaction est vulnérable. Donc un ordinateur quantique qui pourrait déchiffrer la clé privée de la clé publique, pourrait modifier en théorie la transaction pour envoyer les fonds du portefeuille, de dévier les fonds qui ont été envoyés et les envoyer vers un autre portefeuille. Aussi, à l'heure actuelle, vous avez environ 36% de tous les bitcoins qui sont sur des adresses avec des clés publiques exposées, donc des vieux wallets avec des gens des wallets en fait, qui sont perdus, avec des bitcoins qui ne bougent pas, ou bien sur des vieux wallets. Donc par exemple, c'est le cas du wallet de Satoshi, qui possède à peu près un peu moins de 1 million de bitcoins, et qui n'a pas bougé depuis des années. Donc même s'il faut par exemple 1 an, 2 ans, ou même beaucoup moins pour un ordinateur quantique, pour pirater les adresses par exemple du wallet de Satoshi, eh ben, les personnes qui arriveront pourront s'emparer des bitcoins de Satoshi, et pourront les revendre et faire effondrer tout le marché. Donc ça, c'est un autre risque lié aux ordinateurs quantiques. Donc le premier qui atteint la suprématie quantique, il casse le wallet de Satoshi en quelques secondes ou quelques minutes, et il peut récupérer tous les bitcoins de Satoshi. Donc voilà pour ce qui est des vulnérabilités du Bitcoin par rapport aux ordinateurs quantiques. Donc c'est principalement lié à la cryptographie utilisée par la blockchain du Bitcoin. Alors maintenant, quelle est la puissance qu'un ordinateur quantique doit atteindre pour pouvoir casser la cryptographie du Bitcoin? Donc, théoriquement, pour pouvoir casser l'algo du Bitcoin, il faudra un ordinateur quantique avec une puissance d'environ 3484 qubits. Donc c'est ce qui correspond en fait au taux à la clé ECDSA de 256 bits utilisé par Bitcoin. Donc il faudrait 3484 qubits, sachant qu'actuellement on a des ordinateurs quantiques avec une puissance théorique, je dis bien théorique, de environ 1000 qubits. Maintenant, est-ce que le Bitcoin peut devenir résistant aux attaques quantiques? Alors oui, le Bitcoin pourrait en théorie devenir résistant aux attaques quantiques. Donc la solution, ce serait de faire un hard fork et de faire évoluer le schéma de signature pour devenir résistant, quantique résistant. Et donc ça sous-entendrait que beaucoup de Bitcoin seraient brûlés si ça devait arriver, si on devait faire évoluer la blockchain du Bitcoin pour la rendre quantique résistante. Eh bien tous les Bitcoins, notamment ceux que vous avez sur le wallet de Satoshi, seraient burn, et ça ferait brûler énormément de Bitcoin. Mais en théorie c'est possible. Alors maintenant, pour terminer la vidéo, on va voir les projets crypto qui ont une résistance déjà aux attaques quantiques. Donc je vais vous présenter celles que j'ai trouvées selon mes recherches personnelles. Alors vous allez voir, il n'y en a vraiment pas beaucoup, parce que j'en ai trouvé que 2. Donc vous avez QRL, donc Quantum Resistance Ledger, et vous avez le IOTA. Alors faites attention, parce que vous avez par exemple sur CoinMarketCap, quand vous allez ici et vous allez dans Quantum Resistance, là vous avez toute une liste, donc vous en avez 6 crypto-monnaies qui sont présentées comme résistantes aux attaques quantiques. Alors sur les 6 que vous avez ici, la seule qui est réellement résistante aux attaques quantiques, c'est QRL. Nexus, c'est pas résistant aux attaques quantiques, ça c'est faux, et toutes les autres c'est la même chose. Par exemple, le Nexus, il utilise des clés privées de 571 bits au lieu de 256, et donc il prétend être résistant aux attaques quantiques juste parce qu'il a des clés de chiffrement qui sont plus longues que celles du Bitcoin. Mais ça, c'est pas une résistance aux attaques quantiques, dans le sens où en fait il suffit juste d'avoir un ordinateur avec une puissance quantique plus importante pour pouvoir casser
le Nexus. Donc tout ça c'est du fake. Vous avez juste le QRL qui est résistant aux attaques quantiques. Donc lui il utilise des signatures numériques XMSS. Donc c'est un schéma de signature spécifique et qui est conçu dans le but d'être, on va dire, résistant aux attaques quantiques. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails trop de présentation de la crypto, la vidéo est déjà très longue, mais en gros QRL, ça fonctionne, ça résiste déjà aux attaques quantiques. D'ailleurs c'est une crypto-monnaie avec un market cap très très faible, malgré le fait qu'elle résiste aux attaques quantiques. Bon, après, moi je vous invite pas à investir forcément dans cette crypto-monnaie, surtout quand vous voyez le graphique, on voit que là il a fait une bulle, et durant le dernier bull market, il n'a pas eu des performances très très élevées. Mais celle-ci, en théorie, ça fonctionne. Après, vous en avez une autre, c'est le IOTA. Donc le IOTA, c'est une crypto-monnaie qui utilise la technologie Tangle et qui permet une résistance quantique en utilisant une signature basée sur le hachage personnalisé appelé Curl et implémente les signatures numériques Winternitz pour la sécurité. Alors, apparemment, il est prouvé que le schéma de signature unique de Winternitz est existentiellement infalsifiable et donc résistant aux attaques quantiques. Donc même chose, le IOTA, donc ça c'est une crypto-monnaie qui est pas mal, elle a fait déjà plusieurs bulles, une bulle là, une bulle là. Encore une fois, moi je vous invite pas forcément à investir sur ce projet-là, parce qu'on voit que la crypto durant le dernier bull market a moins performé qu'en 2018. Donc bon, ça reste un projet intéressant, le market cap est toujours de 500 millions, ça montre que vous avez toujours des investisseurs. Mais là, en gros, on a un prix qui a atteint les mêmes niveaux que durant le dernier bear market. Et donc, moi, ça, c'est quelque chose que j'aime pas personnellement. Une crypto-monnaie comme ça qui fait des pump and dump, qui revient sur les mêmes niveaux que le bear market précédent, c'est pas une crypto-monnaie qui, selon moi, est intéressante pour investir. Mais voilà, je vous ai présenté les deux crypto-monnaies que vous pouvez retrouver qui sont résistantes aux attaques quantiques. Donc voilà, la vidéo est terminée, donc elle est un peu longue. J'espère qu'elle vous aura plu, mais vraiment, je voulais entrer un peu dans les détails pour que vous compreniez un peu les enjeux. Et voilà, essayer de vous donner le plus d'informations possible par rapport aux ordinateurs quantiques et la menace qui pèse sur Bitcoin et les crypto-monnaies. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.